Grève générale jusqu'au retrait total et Grève générale jusqu'au retrait total et grève générale jusqu'au retrait total et grève générale jusqu'au retrait total. Il s'agit de nos vies intimes, de millions de gens. Les gens ne sont pas toujours, c'est pas leur faute, informés sur l'importance du code du travail dans leur vie quotidienne, dans leur vie, à chaque pas de leur activité professionnelle. Le code du travail détermine, encadre, protège leur emploi, leurs conditions de travail, leur santé, l'hygiène, la sécurité. Alors c'est tout ça qui est attaqué. Pas attaqué de façon secondaire, sur 3, 4, 5 points, mais attaqué dans son fondement théorique, dans son fondement culturel, dans son fondement historique. Est-ce qu'on adapte les humains au travail ou est-ce qu'on adapte le travail aux humains ? Ça se résume à ça. Donc voilà pourquoi il faut qu'on se mobilise tous vent debout. C'est une question de fond. Derrière, il y a 50 petites questions multiples, mais la question de fond, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre. Voilà, ce sont des moyens extrêmement classiques, mais le premier, c'est expliquer. Parce qu'on peut rejeter la loi Khomri en bloc, du genre, elle veut nous faire travailler plus, qu'on gagne moins et qu'on soit moins bien traité et licencié plus facilement. Ça, c'est sûr. Les gens peuvent se rallier à cette idée parce qu'ils peuvent comprendre sans trop de difficulté que c'est ça le but. Mais pour être très fort, il ne faut pas se contenter du slogan. Il faut que les gens soient au courant de ce qu'il y a derrière, de ce que ça va vouloir dire pour le droit du licenciement, pour la durée quotidienne de repos, pour la durée de la journée de travail, pour la semaine de travail, pour le calcul des heures supplémentaires, pour le paiement du salaire. Il faut qu'ils sachent tout ça pour ne pas se faire piéger par n'importe qui dit tu connais pas bien le code, tu connais pas bien. Et c'est donc une occasion d'éducation populaire. Je crois que donc la première chose, c'est expliquer, faire de l'éducation populaire. Et la deuxième chose, on a un calendrier devant nous qui heureusement comment dirais-je, favorise la lutte, puisque les échéances, c'est que Manuel Valls les a fixées lui-même, il va recevoir les organisations syndicales, ensuite il va donner son verdict 3 jours plus tard, donc on va arriver au 17 mars, c'est le jour où il y a la mobilisation étudiante et lycéenne, et ensuite après on va avoir le 22 mars, il y a encore des mobilisations prévues, le 24 mars, ils vont dire au Conseil des ministres, et il y a déjà une journée de tous les syndicats pour le 31 mars. Donc en vérité, dans les 3 semaines qui viennent, qui nous séparent de la fin du mois de mars, on doit essayer de faire qu'on ait plusieurs millions de manifestants. Si on a plusieurs millions de manifestants, on gagne, j'en suis sûr. Moi je suis pour 32 heures en 4 jours, je suis pour donc 3 jours de repos dans la semaine, dont 2 consécutifs. Je suis pour que la journée de travail soit bien protégée, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Je suis donc pour que le repos quotidien soit allongé, il est de 11 heures. Au lieu de le fractionner comme il le propose, je suis pour l'allonger. Au contraire, de marcher vers 13 heures ou 16 heures, ça dépend où on place le temps de trajet. Donc ensuite, je suis pour qu'il y ait des heures supplémentaires qui soient très fortement payées par le patron. C'est-à-dire qu'elles soient rendues plus coûteuses que l'embauche. Comme ça, on fera de la place pour ceux qui cherchent un boulot, au lieu de donner plus de boulot à ceux qui en ont déjà. Ensuite, je suis pour des quotas et une taxation beaucoup plus draconienne pour les contrats précaires. C'est-à-dire 25% pour un CDD, et ça sera très dissuasif, mais surtout qu'il y ait un quota de CDD par entreprise, pas plus de 5%. Et donc c'est normal puisque c'est un surcroît exceptionnel de travail ou un remplacement de salariés absents. On ne peut pas faire fonctionner des entreprises avec 10, 20 ou 30% de CDD ou d'intérimaires pour rendre ça interdit par la loi. Bon, ensuite, après, je suis pour donner plus de droits aux institutions représentatives du personnel. C'est-à-dire que le comité d'entreprise est un droit de veto ou, si vous voulez, d'avis conforme. C'est-à-dire que l'entrepreneur ait besoin de son avis pour faire des heures supplémentaires ou pour faire des CDD, justement. Et ça passe par le CE qu'il ait plus de pouvoir. Ensuite, je suis pour qu'on renforce l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. C'est-à-dire qu'on fasse plus de CHSCT et pas moins, comme ça a été fait dans la loi Rebsamen. Donc je suis pour corriger et que le CHSCT commence à partir de 20 et non pas à partir de 50 salariés. Et je suis pour qu'il y ait un budget propre, qu'il y ait une formation
plus poussée, des gens qui sont dans le CHSCT. On est près d'AZF ici. Eh bien, s'il y avait eu un CHSCT plus puissant avec des gens plus formés, c'était sûrement le seul moyen d'empêcher les conditions qu'on fait l'explosion. Donc ensuite, après, je suis aussi pour qu'il y ait une médecine du travail qui soit restaurée, avec une formation et un recrutement de médecins du travail, qui soit d'une médecine de prévention et qui soit fait par des spécialistes, parce que c'est une spécialité, la médecine du travail. Et ensuite, après, je suis pour qu'il y ait une lutte contre les discriminations beaucoup plus systématique à l'embauche, qu'il y ait une lutte contre les discriminations, qu'elles soient ethniques, sexistes, ou bien qu'elles soient vis-à-vis des handicapés, ou bien selon l'orientation sexuelle. Il faut énumérer la lutte contre les discriminations, il faut les rendre beaucoup plus coûteuses. Voilà. Et ensuite, après, je suis pour un contrôle des licenciements. Je ne suis pas pour faciliter, je suis pour les rendre plus difficiles. Je suis pour faire qu'à chaque fois, on ait l'occasion de choisir, de dire non. Et quand c'est un licenciement boursier et que le patron est en train de gagner de l'argent, on lui dit non. Et on impose qu'il garde les salariés et on voit quelles sont les solutions à apporter à l'entreprise, y compris parfois une nationalisation qui peut avoir lieu. Je pense à ArcelorMittal ou à des choses comme ça. Disons, on est content parce qu'on parle à nouveau de rapport de force. On est au début d'une longue marche. Bon, là, on peut la faire accélérer dans les 3 semaines qui viennent. Si nous gagnons, alors il y a des gens j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit oh, moi je veux aller plus loin après la victoire. Oui, bien, enfin, il faut d'abord gagner. Je veux dire, moi j'ai du mal à concevoir si on met 5 millions de personnes dans la rue, c'est pas la même chose que si on gagne avec 1 million de personnes. Bon, on peut gagner avec 1 million de personnes quand même, mais c'est pas le même rapport de force. Et tout se joue toujours en rapport de force. C'est une situation un peu exceptionnelle, mais si ça va bien, on va gagner.